blessé. Il a dû rentrer là-dedans. Passe par devant. Moi, je fais le tour. Fox Lima, répondez. Fox Lima, j'écoute. Ils vont me avoir. Je suis blessé. Vous avez le film? Oui, je l'ai. Mais... Vous connaissez les consignes, colonel. En aucun cas, ils ne doivent reprendre ce film. Cachez-le quelque part. Une heure et quart. T'as quelle heure, toi? Pareil, enfin 1h18. Il a rappelé, je crois. Tu m'étonnes, il avait dit 12h30 dernier carat. Eh, Soran, tu peux descendre de ton perchoir si tu vois rien venir. Attendez 2 secondes, il y a peut-être quelque chose qui l'a retardé. Moi, je vais te dire ce qu'il a retardé, c'est que son permis, il l'a encore foiré. Remarque, ça fera jamais que la 8e fois. 7e, non? 7e, 8e, c'est la même chose. Moi, je vais te dire, son permis, il l'aura jamais, et puis c'est tout. Hein? Wow, génial! Hé, attendez-moi! Oh, les vaches! Léo volant, ça mérite une photo, ça! Tu m'étonnes depuis le temps qu'on l'attendait. Mais, c'est pas lui qui conduit? Bonjour les enfants. Monsieur Bernard? Mais alors... Léo? Oh non. Oh non, dis-nous que c'est pas vrai, Léo, dis-nous que c'est pas vrai! Tu l'as pas raté, Léo, pas 8 fois! Ben... Mais non, bande de rigolos, je l'ai eu. Tu nous as fait peur! T'es sûr? Ils t'ont fait faire un créneau? Ah, il s'est débrouillé comme un chef, le grand. Bon, en tout cas, c'était sympa d'avoir accompagné Monsieur Bernard. Je suis sûr que ça va porter chance. Ah, tu sais bien que je ne peux rien refuser à ton père. D'abord, c'est un copain, et ensuite, Et ensuite? c'est un excellent client. D'ailleurs, c'est à cet excellent client que j'ai proposé une affaire te concernant, mon cher Léo. Moi? Voilà, c'est un peu la morte saison en ce moment et je prendrais bien un peu de vacances. Mais ça m'ennuie de fermer le garage. Ça te dirait de me donner un petit coup de main? Je pourrais souffler un peu. Ben, c'est-à-dire que... Et moi, en échange, eh bien, je te donnerai une voiture. Vous lui donneriez une voiture? Hein? Une vraie voiture? Oui, attention, pas une Rolls, hein. Mais ça te permettrait de te faire la main. Enfin, c'est à toi de voir si t'es d'accord. Bien sûr qu'il est d'accord! Alors, Léo? Bah... Bah ouais. Une carotte. Il t'en reste combien? 3 normalement. Mais j'ai pas encore Léo. Tu l'as vu? Non. Je crois qu'elle est toujours dans sa chambre. Faudra peut-être nous aller chercher. Moi, laissez-le bouder. De toute façon, elle avait qu'à dire non s'il avait pas envie. Ça c'est vrai, personne n'a obligé. Puis ça doit être marrant de travailler dans un garage. Bah t'as qu'à y aller si tu veux, Lola. Ah, t'étais là? Alors, tu veux plus la tête, hein, Léo? Mais non. Pourquoi je ferais la tête d'abord? C'est super, je vais finir mes vacances dans un garage qui pue le cambouis et l'essence. C'est vachement chouette, au contraire, tu devrais être vachement content. Mais tu te rends pas compte, Léo, il te donne une voiture. Une voiture, tu te rends compte? Tu vas pouvoir draguer comme un fou. Tu la vois quand? Tout à l'heure, en même temps que Monsieur Bernard va me montrer ce qu'il faut faire pour le garage. Je suis sûre que quand tu la verras, tu nous remercieras. Et puis demain ou après-demain, on a organisé une petite fête pour ton permis, d'accord? Une fête? Pour moi? Rien que pour toi, mon Léo. Ça y est, il a souri. Entrez. Vous m'avez fait demander, monsieur? Où en êtes-vous avec le colonel? Pour le moment, il refuse toujours de parler, monsieur. Nous devons savoir où ce film. Il a forcément caché quelque part. Nous le saurons, monsieur.
Le muet n'est pas très bavard lui-même, mais pour ce qui est de faire parler les autres, il s'y connaît. Je l'espère pour vous, Boris. Vos dernières missions n'ont pas été d'éclatantes réussites. Vous savez que vous jouez gros sur celle-ci. Je sais, monsieur, mais... Oui. Bien. Vous avez de la chance, Boris. Il a parlé. Et voilà la merveille. C'est pas un bolide, mais elle est increvable. Évidemment, pour draguer, c'est peut-être pas l'idéal. Non, mais pour commencer, c'est ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, mon grand? Ouais, elle est géniale. Ah, la première voiture. Ça compte dans la vie d'un homme. Non, mais c'est pas tout ça, venez. Faut qu'on fasse les papiers. Et que je te montre un peu le boulot aussi. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Et je croyais que tu me l'aider, moi. Non, non, je suis juste descendue avec Léo pour porter ma pellicule chez le photographe. Bon, bah, à tout à l'heure. Et voilà, tu as tous les papiers là-dedans. Les clés, le certificat de vente avec une copie pour moi. Et n'oublie pas, tu as 15 jours pour la carte grise. Avec un 90 aux fesses, tu as intérêt à être en règle. Tu peux y aller. Oui. Bon, alors je peux compter sur toi pour ouvrir la boutique demain à 8 h. Hein. Oui, 8 heures. Allez, au revoir. Et bonne chance. Mais vous venez pas m'aider à la sortir? Tu as ton permis, non? Faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul à présent. Bon, ben, à demain, monsieur. Salut, mon gars. Monsieur? Par où êtes-vous entré? Mais... par la porte. Pardonnez-moi si je vous ai effrayé. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Eh bien voilà. Je collectionne les vieilles voitures, les 2 chevaux surtout, et j'ai entendu dire que... Les 2 chevaux? Alors ça, c'est incroyable. Je viens d'en vendre une juste à l'instant. Comment? Ah, je vous assure. Ça fait des mois que j'ai cette 2 chevaux. Et vous venez me la demander juste au moment où je viens de m'en séparer. C'est pas vrai. Ah, si. Et c'est mon copain qui l'a maintenant. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Au nom d'une pipe, il t'a oublié, Léo. Il a vendu la bagnole, cet abruti. Mais j'ai une piste. Une gamine. Je veux savoir où elle habite. C'est là que se trouve la 2 chevaux. Oh, la bagnole, une 2 chevaux, génial. Oh, super. Allez, on va les canons, ta caisse. Tu la montes à combien? Tu vas la repeindre ou tu la laisses comme ça? Non, vous Il est pouvez où pas le me pousser, klaxon? on ne touche pas. On touche pas, on regarde. Ah, c'est malin, maintenant vous l'avez fait caler. Et Pauline, elle est cachée dans le coffre. Pauline, elle... Ah zut, j'ai oublié Pauline. Oh non, Léo. N'empêche qu'il va m'entendre, le Léo. Ah, je t'assure, il va s'en souvenir. Il est pas prêt à recommencer. Puis ces chaussures qui me font mal. Mais qu'est-ce que vous faites? Un, deux, Trois. trois. Bravo, Léo. Et surtout, merci de m'avoir attendu. Si vous saviez ce qui m'était arrivé. Je vous avais dit d'agir discrètement. Je sais, monsieur, mais... Je pensais qu'il serait plus facile de faire parler la gamine, hein? C'était idiot. Surtout pour la laisser échapper. Vous agissez comme des débutants. Oui, monsieur. En tout cas, il s'agit de retrouver cette voiture et vite.
Si elle a été vendue, il doit bien y avoir une trace quelque part. Eh Hoche, il y a tes copines que si elles veulent venir avec moi au village, qu'elles se dépêchent. Hein. Voilà. On a tout? T'as bien pris la liste? Ouais. Vous n'oubliez pas de passer chez le sueur, hein, pour les fusées. On va se faire un petit peu d'artifice ce soir. Un peu artifice, non mais ça va pas. Bon, un petit, avec des fusées, des pétards, des feux de Bengale, etc. Ça sera sympa. Oh si, ça serait marrant. Ouais, on verra. Hein. Enfin non, on est en retard, là on se dépêche. C'est parti, mon kiki. Ouais, bah c'est pas encore Alain Prost, hein. Ça y est, je vous l'avais dit, je suis en retard. Allez, viens, Pauline, on va laisser monsieur à son travail. Ouais, bah je vous préviens, hein, ce soir 6h et j'attendrai pas. Oui, oui. Eh les filles, attendez! Faudrait savoir, hein. On a été cambriolés! Quelle pagaille! Non, mais quelle pagaille! Bien qu'apparemment, on n'ait rien pris. C'est évident, hein, ils cherchaient de l'argent, puis comme ils ont vu qu'il n'y en avait pas, bah ils sont repartis les mains vides. Ouais, ça m'étonnerait, hein. Mais comment ça t'étonnerait? C'est toujours plus Sherlock Holmes, hein, c'est pas cela. C'est pourtant pas compliqué, regardez. Ils ont tout inversé par ici et rien par là. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit ils ont été dérangés, ils ont dû se sauver tout de suite. Oui, possible, soit. Soit ils ont arrêté de fouiller parce qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Tout simplement. Et ce qu'ils cherchaient, c'était ça. Ça? Et comment tu le sais, toi? C'est le seul dossier qu'ils aient ouvert. Regardez, tous les autres sont éparpillés. Ils s'en sont même pas occupés. Elle a raison, Lola. Ils se sont arrêtés de chercher dès qu'ils ont trouvé ce dossier. Ah ben ça alors? Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier, monsieur Bernard? Eh bien, c'est là que je range les doubles des certificats de vente quand je vends une voiture. Je me demande qui ça pourrait intéresser. Il faut croire que ça intéresse quelqu'un. Et moi, sans vouloir vous vexer, je crois que vous allez trop au cinéma, les filles. Bon, allez, au boulot. Hein, rien n'a disparu, c'est l'essentiel. Mais, ça suffit avec vos histoires. Allez faire vos courses, nous on a du rangement à faire. Hein. allez, viens, Pauline. Et n'oubliez pas, ce soir, 6h. Ils sont gentils, les petites, mais elles ont un peu trop d'imagination. Voler mon dossier des ventes. Ah bah tiens, d'ailleurs il faut que je range le certificat de vente de ta 2 chevaux. J'avais oublié de le classer hier soir, dis donc. Ah bon? Rien. Comment ça? Rien. Rien, monsieur. Pas la moindre trace d'une vente de 2 chevaux, ni ces jours-ci, ni même les mois précédents. La dernière vente, d'après les dossiers, remonte à plus de 3 semaines. Alors? Je sais pas, monsieur. Peut-être que le garagiste nous a menti. Eh bien, s'il vous a menti, qu'est-ce que vous attendez pour le retrouver? Et pour lui faire dire où est cette voiture? Vous avez bien fait parler le colonel, non? Bien, monsieur. Tu vois pas la 2 chevaux, non? 6h10. Encore 2 minutes et j'y vais, on peut pas exagérer. Quoi, le garagiste? On laisse tomber le garagiste puisqu'on a la 2 chevaux. Il cuisinera une autre fois. Eh, on va se la jouer plus fine. Il a la 6h10. Tu crois qu'il nous a attendus? Mais oui. Tiens, regarde, il est là. Attends, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche. Là, c'est mon fou d'hier. Cache-toi. Quoi? Il est avec l'autre bonhomme. Ils vont vers les hauts. Bon, tant pis pour elle, hein, j'y vais. Monsieur, Oui? excusez-moi de vous déranger. Peut-être le garagiste vous a parlé. Moi, je collectionne les 2 chevaux. Oh, les pauvres, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? J'en sais rien, mais il faut agir. Ils ont laissé la voiture. Attends, je vais faire le tour. On se rejoint à la 2 chevaux. Hé, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai une idée. Toi, t'attends ici, tu te prépares.
Ah, écoutez, je viens de l'acheter cette voiture, hein. J'ai déjà pas l'argent. Pour combien l'avez-vous payé? Je vous en offre le double. Le double? Je comprends pas. Le triple, si vous voulez. Le triple? Bah, c'est que j'ai pas payé en fait. Bon, écoutez, peu importe. Dites-moi combien vous en voulez. Je vous règle tout de suite. Je suis assez pressé. Bah écoutez, vous me prenez un peu au dépourvu. Je sais pas si je peux vendre une voiture comme ça dans la rue à la sauvette. Hein. Bon, combien vous en voulez? Je vous ai... La voiture! La voiture! Démarre Léo, je suis pas hyper grave. Les photos? Peut-être une des petites qui les a perdues au courant. Les petites teignes. Attends. Pauline à la plage, rue Alphonse Lavallée, Kerjac, Saint-Sulpice de Favière. Et ben voilà. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Hein? En tout cas, maintenant, c'est clair. C'est à notre voiture qu'on en veut. Ouais, bah ça suffit comme ça. Hein. Moi, j'appelle les gendarmes. Et qu'est-ce que tu vas leur dire aux gendarmes? Non. Je peux pas les appeler. Je vais aller les voir moi-même. Ce sera mieux. Avec la voiture? Certainement pas. On ne touche plus à cette voiture jusqu'à ce que les gendarmes soient ici. C'est compris, ça? Ça nous a causé suffisamment d'ennuis comme ça, hein. Tu parles, ils vont l'envoyer promener les gendarmes. Ouais, ça, il y a des chances. En tout cas, c'est râpé pour la fête ce soir. Ah, en fait, on a acheté les feux d'artifice où tu les as mis. Ici. Regarde. On a des fusées, et ça, c'est des fumigènes de couleur. Il paraît que c'est super joli. Ça s'allume par là? Non, arrête pas ici. C'est pas vrai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les photos. Tu les perds tout à l'heure en montant dans la voiture. Ah, c'est dommage, pour ta première téloche. Et tu comprends pas, il y avait mon nom et mon adresse sur l'enveloppe. S'ils l'ont trouvé, ça où on habite. Ils sont peut-être déjà là. Pas de panique, ils sont peut-être déjà là, mais peut-être pas. T'as une idée? Possible. Attention, voilà une. Donc toi. Évidemment, t'as oublié les jumelles. Bon. En tout cas, c'est bien ici. Celle-là, elle est bien sur la photo. En tout cas, la bagnole est dans le garage. C'est clair. Sinon, elle prendrait pas la peine de cacher la clé comme ça. La pauvre petite. Si elle croit que c'est ça qui va m'empêcher de rentrer. Bon, maintenant, combien sont-ils là-dedans? Le grand, on l'a vu, il est parti. Elle, on vient de la voir, mais les deux autres, où sont... Bon, ça y est, j'ai la passe. Qu'est-ce qui vient m'aider à réparer cette douche? Oh non, moi je dors. Et toi, Pauline? Oh non, Lola, vraiment, écoute. Bon, d'accord, j'ai compris, j'ai encore décollé toute seule, quoi. Eh ben voilà, c'est clair. Ils sont dans leur tente. La voie est libre, mon vieux. Non. Toi, tu restes là en couverture. Moi, j'y vais.
Ah. Te voilà enfin, toi. Et maintenant, mon colonel, j'espère que vous n'avez pas menti. Eh ben voilà. C'était pas plus difficile que ça. Mais attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment a-t-il pu croire que vous étiez dans vos tentes alors que vous étiez en train de l'attendre caché dans le garage? Parce qu'ils les avaient entendus dans la tente. Entendu. Ne bougez pas. La télécommande, c'est pas pour les chiens. Écoute. Bon, ça y est, j'ai la pince. Qui est-ce qui vient de m'aider à réparer cette douche? Oh non, pas moi, moi je dors. Et toi, Pauline? Oh non, Lola! On verra demain, écoute! Ah, pas mal. Vous aviez enregistré vos voix à l'avance. Non, mais tu te rends compte qu'à eux tout seuls, ces gamins ont fait démanteler tout un réseau d'espionnage. Moi, avec eux, hein, il y a longtemps que ça m'étonne. Hein. Ah, la guêpe, attends. Et à ce qui paraît, ils avaient fait prisonnier un agent secret américain. Et vous savez après quoi ils couraient, tous ces espions? Non. Après les plans ultra secrets de la conduite assistée par ordinateur de la voiture de l'an 2000. Marrant quand même l'idée de les avoir cachés dans la vieille de Léo, non? Et ça a critiqué la Madocho. Alors là, les enfants, toutes mes félicitations. Va-t'en, la guêpe.